Bonjour, je m'appelle Régine Jazor, je suis guadeloupéenne. Je représente ici la librairie Générale Jazor et les éditions Jazor. Alors, la librairie Générale Jazor a été fondée en 1952 par mon père qui s'appelait Hubert Jazor. Et il a voulu créer cette librairie d'abord pour le scolaire, le livre classique, comme ça se disait à l'époque, et aussi pour la littérature qu'on pourrait qualifier de militante, ce qu'il appelait le tiers-monde, le monde noir. Donc c'est chez lui qu'on retrouvait très tôt les ouvrages d'Aimé Césaire, ceux de Frantz Fanon, les dossiers secrets d'Algérie, enfin bon, tout ce qui était considéré comme de la littérature frondeuse. Et j'aime à dire que parmi mes souvenirs d'enfance, je me rappelle que mon père nous disait quelquefois quand il y avait des descentes de la gendarmerie et de la police, enfin des autorités entre guillemets, nous disait de nous asseoir sur des cartons et sur ces cartons-là, souvent il y avait du Césaire, du Fanon, tout ce qui chatouillait un peu trop les autorités françaises à cette époque-là. Et puis la librairie a grandi et on a toujours voulu faire se rencontrer deux demandes. L'une des demandes, c'était des gens qui faisaient des recherches sur des sujets qui ne risquaient pas d'intéresser l'édition française et d'autres personnes qui nous disaient par exemple, mais Ignace, qui est un héros de la période esclavagiste en Guadeloupe, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de livre sur Ignace? Et quelqu'un d'autre nous dit, j'ai écrit un livre sur Ignace, est-ce que vous pensez que ça pourrait être édité? Donc en voulant se faire rencontrer ces deux demandes-là, on a créé donc les éditions Jazor, qui existent depuis 1995 et qui sont surtout dans leur ligne éditoriale sciences humaines, mais aussi de la jeunesse, des ouvrages pour les enfants. Donc voilà, donc c'est ce qui fait que je suis ici en ce moment. En fait, depuis quelques années, nous venons représenter d'une part les éditions, mais aussi pour la librairie et à la demande du ministère des Outre-mer, tout ce qui est hors édition régionale, surtout zone Caraïbes. Mais il y a aussi quelques ouvrages sur la Réunion, l'océan Indien d'une manière générale, des ouvrages sur Haïti, parce que je ne conçois pas qu'on puisse parler de littérature caribéenne sans qu'Haïti soit présent. Et ça, c'est depuis toujours, avant que Dany Laferrière ne soit à l'Académie française. La littérature haïtienne, pour moi, est tellement belle. Donc, nous venons ici aussi pour enseigner, pour donner envie aux gens de connaître notre littérature et puis pour faire en sorte que finalement cette littérature n'ait plus d'adjectif à côté. Donc elle ne sera pas de la littérature réunionnaise ou guadeloupéenne ou haïtienne, ce sera de la littérature point trait parce que nous avons des auteurs de qualité et j'entends le faire savoir aussi loin que ma voix pourra porter. Donc voilà, je vais vous présenter quelques nouveautés des éditions Jazor. Alors ce ne sont pas nécessairement des nouveautés, ce sont des ouvrages qui montrent un petit peu la diversité de notre fond. Un ouvrage récent, celui-ci effectivement, c'est la poésie de Césaire présentée aux enfants, proposée aux enfants. Ça s'appelle Petit cheval hors du temps enfui, c'est un vers d'Aimé Césaire. Et ce sont deux enseignantes martiniquaises qui nous l'ont proposé. Et il y a de très belles illustrations d'une plasticienne martiniquaise qui s'appelle Patricia Donatien. Donc le texte et l'illustration se font écho. Donc Petit cheval hors du temps enfui, paru aux éditions Jazor. Un ouvrage qui a beaucoup plu et qui a même été sur la liste du ministère conseillé donc, pour les écoles, les établissements scolaires. Ça s'appelle Grand-mère, ça commence pour la route de l'esclave, de Dany Bébel-Gisler, qui est une chercheuse guadeloupéenne, qui était personne ressource pour la route de l'esclave. Et c'est un ouvrage qui est conçu pour les enfants depuis tout petit jusqu'à l'adolescence pratiquement. Et enfin, toujours édition Jazor, Reste avec. C'est un ouvrage sur les enfants esclaves d'Haïti de Jean-Robert Cadet. C'est un ouvrage qui a été édité il y a quelques années, que nous avons retraduit complètement. Et on a ajouté un cahier photo avec quelques photos qui illustrent ce phénomène assez malheureux qui est celui donc des restes avec. Et les restes avec, ce sont vraiment les enfants esclaves d'Haïti qui connaissent quand même un sort qui n'est pas très enviable. Alors Jean-Robert Cadet a été invité par exemple à l'émission d'Harry Roselmack, 7 à 8.
Et on l'a suivi un petit peu en Haïti, sur son pays, sur ses terres. Donc on va terminer la présentation des éditions Jazor avec Reste avec.